Bonjour, pasteur Wanakaija Houten, responsable de l'église évangélique numérique de Philadelphie. Il est exactement 5h01 du matin. Et la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous en cette fin d'année et également pour cette nouvelle journée qui s'ouvre, se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est répété 7 fois dans les 7 lettres que le Seigneur a révélées à l'apôtre Jean à l'île de Patmos. C'est le mot vainqueur. Mais c'est perso, hein? Il est dit à celui qui vaincra. C'est pas à ceux, c'est à celui. Donc, la victoire, c'est vrai, il y a une victoire collective de l'Église, mais il y a aussi une victoire individuelle. C'est pourquoi je voudrais insister ce matin, pour vous et pour moi. Hein. Maintenant, c'est une question de perso. Hein. Il faut beaucoup faire du perso si nous voulons avancer dans la vie chrétienne et réaliser des performances. C'est le travail personnel maintenant qui compte. Et ça touche quoi? Ça touche la discipline. Une vie de discipline. L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens, je traite durement mon corps, de peur d'être moi-même disqualifié. Après avoir prêché aux autres, Paul parle pour lui. Moi, je parle pour moi. Hein. Ce corps-là, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. David, l'homme selon le cœur de Dieu, le chantre de l'Éternel, il dira, je dévoise le lever de l'aurore. Il ne faut pas s'écouter. Et il faut discipliner ce corps. 1, 2. Il y a des disciplines dans l'église. Il ne faut pas minimiser les disciplines. C'est important tout ça. La victoire, c'est ça. Dans l'armée, les soldats sont les jeunes. Ils sont disciplinés pour pouvoir remporter la victoire. Et de toute façon, dans tout ce que nous faisons dans la vie, le Seigneur demande, si nous voulons réussir, hein, c'est la discipline. Regardez les gens du monde. Hein. Ils n'ont pas besoin des enfants de Dieu. Hein. Il y a des gens qui réussissent bien dans la vie, mais tout passe par la discipline. Donc, vainqueur. À celui qui vaincra. Et quand nous relions, quand nous examinons les 7 lettres à l'église adressées aux églises de l'Asie mineure, à l'époque, il n'y avait pas que 7. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup d'églises. Mais le Seigneur a sélectionné par le Saint-Esprit 7 églises. Hein. Et cette église-là caractérise quoi? Caractérise cette dispensation où nous sommes. Et le cas de chaque église peut être attribué aux églises en ces derniers jours des temps de la fin. Quelle est notre position à nous, à vous et à moi? On peut se positionner lorsque nous méditons les 7 églises hein, et ce qui caractérise chaque église. On va essayer de les analyser rapidement pour notre méditation de ce matin. D'abord, la première église, c'est l'église d'Éphèse. On sait qu'avec l'apôtre Paul, cette église d'Éphèse a atteint le sommet. Elle a atteint le sommet de la révélation, mais manque de persévérance et de combat. L'ennemi a eu le dessus, il a flanché. Elle a perdu, elle a abandonné son premier amour. Elle est retombée. Veillons, parce que ça peut très bien nous arriver. On peut commencer sur les chapeaux de roue, les chapeaux de roue. L'ennemi nous laisse. Hein. Et puis ensuite, commencer à trébucher. Ce qui arrive à Éphèse peut très bien vous arriver. Et moi-même. Quel est le secret pour ne pas abandonner son premier amour? Discipline. Il faut la discipline. S'il n'y a pas de discipline, l'ennemi nous attend au virage de la discipline. Alors il est dit ici, il est dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, je pense au livre de Proverbes, chapitre 3, verset 18, qui dit ceci, il est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. L'arbre de vie nous parle de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. On se nourrira de lui, que dans la vie où on a la victoire, c'est en vainquant qu'on se nourrit de la vie
Voilà, ça va de pair, ça. Mais pour vaincre, il faut se battre. Et pour se battre, il faut avoir un ennemi. Quel est notre ennemi? Oh, c'est pas le diable, non. Satan et tous les déchets spirituels qu'il a entraînés avec lui, les lieux célestes, les démons et tout ça. J'appelle ça des déchets. Eux là, ils ont déjà été vaincus. C'est terminé. Notre principal ennemi, c'est qui? C'est le moi de la vie naturelle. Il est en nous. C'est lui là. Satan veut nous faire croire que c'est lui notre ennemi. Il n'est pas notre ennemi. Il a déjà été vaincu. Notre ennemi principal, c'est le moi. Qui fait que je suis très indiscipliné. Qui fait que je manque à mes devoirs. Voilà. Ça, c'est l'exhortation que c'est adresse à l'église d'Éphèse. Maintenant, à l'église de Smyrne, il dit, à celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ah ouais. La première mort, c'est quoi? Ben, c'est la mort physique, hein. On part, hein. Tout le temps on partira. Hein. Mais la seconde mort, c'est la séparation à jamais de l'éternel Dieu. Et pour pouvoir vaincre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra se tenir sur une bonne base, sur un terrain solide. Et quel est donc ce terrain solide? C'est la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, que chacun prenne garde à la manière dont il va bâtir la maison. Le surfondement de la maison de Dieu pour remporter la victoire, c'est la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Et maintenant, troisième lieu, à l'église de Pergame, il dit ceci, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. La manne cachée, nous parle de qui? Ça nous fait penser de la manne dans le désert. Mais Jésus dira aux pharisiens, vos pères qui ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Je suis la manne vivante. Je suis la manne de Dieu qui tombe du ciel. C'est qui ça? C'est Jésus. Manger Jésus, c'est faire la volonté du Père. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais la victoire tient toujours à quoi? Une chose, la discipline. Avoir une discipline de fait. Il ne faut pas s'écouter. Hein? Non. Je répète, mon principal ennemi, ce n'est pas Satan, ce n'est pas Lucifer, avec tous les déchets spirituels qu'il a entraînés avec lui. Mon ennemi principal, c'est le moi de la vie naturelle. Ça, c'est mon travail, ça. Au fur et à mesure qu'on les discipline, on devient de plus en plus fort. À l'église de Thyatire, le Seigneur dit ceci, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ils sont les nations. Les nations, ils sont à nous. Hein? Ah ouais. Ils sont à nous, les nations. Et le chef, c'est le diable. Les vaincre, pour vaincre, il faut se battre. Et pour se battre, il faut avoir la force. Et Paul dit dans sa lettre aux Colossiens, avec sa force à lui, qui agit puissamment, je ne peux pas. Ça, c'est quasiment impossible. Avec ma force humaine, de lutter contre ces forces du mal. Il faut la force de Dieu. Et pour pouvoir avoir la force de Dieu, il faut se tenir sur un terrain solide. Ce terrain solide, c'est la croix. Quand je me tiens sur ce terrain solide, alors je manifeste en moi la croix. La croix, c'est la vie. Quelle vie? La vie de Dieu, la vie du Seigneur Jésus-Christ, qui devient maintenant ma vie. Et à l'église de Sardes, le Seigneur dit ceci, à celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Le nom nous parle de quoi? Nous parle de notre connexion. Au fur et à mesure que nous vaincrons, la connexion, elle est ininterrompue. Il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui va interrompre cette connexion. Qui peut interrompre cette connexion avec le trône? C'est le péché. Il y a le péché. Et le péché passe par où? Par le moi. Le moi de la vie naturelle. Je répète, c'est lui, notre véritable adversaire. Satan et tous les déchets spirituels, tout ça, eux, le Seigneur les a tous éliminés. C'est Colossiens. Voilà. Le Seigneur les a vaincus, écrasés, humiliés à la croix de Golgotha. Il les a exposés publiquement au spectacle aux yeux du monde et aux yeux des anges. À l'église de Philadelphie, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il ne sortira plus une colonne
un support, un appui. Et ça, c'est personnel. Dans le temple de mon Dieu. C'est qui le temple? C'est vrai, sur le plan collectif, c'est l'ensemble des enfants de Dieu. Sur le plan individuel, c'est vous et c'est moi. Habité par qui? Par cet esprit. Paul dira, ne savez-vous pas, à l'église de Corinthe, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous? Nous sommes la maison de Dieu, le temple de Dieu. Dieu n'habite pas en nous, il est au ciel, lui. Hein. Mais la personne qui habite en nous, c'est cet esprit. Il ne faut pas se tromper là. Dieu est au ciel, Jésus est au ciel, et le Saint-Esprit, il est en vous, il est en moi. Si nous sommes réellement nés de nouveau, hein, la condition, c'est la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'introduction en soi d'une seconde vie. Et enfin, à l'église de Laodicée, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Le trône est lié à quoi? À la victoire. Mais pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait la guerre. Quelle guerre? Guerre spirituelle. Et Paul dira dans sa lettre aux Éphésiens, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les dominations dans les lieux célestes. 1, il faut la guerre. C'est une guerre spirituelle. 2, il faut les armures. Quelle armure? Armure spirituelle. Énumérée par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Voilà. Et c'est à la base de cette méditation que je vous souhaite passer une agréable journée. Je répète, pour vaincre la discipline. Et des hommes et des femmes disciplinés. Ah oui, c'est la discipline qui fait que nous acquérons de la force, la vivacité pour tenir à tous les niveaux de la vie. Voilà. Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, dit l'apôtre Paul, qui sera contre nous? Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt. Au revoir.